Alors, correction pour la lecture graphique des droites. Alors, un exercice important, il faut vraiment être capable de lire rapidement comme ça une équation de droite. Alors, pour D1. D1, elle a une particularité, c'est qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses, vous voyez. Donc, ça va être du type Y égale K. Alors, il suffit de voir par quelle ici ordonnée elle passe par 3. Donc D1, c'est Y est égal à 3. Voilà l'équation de D1. Pour D2, donc D2, c'est une droite comme ça qui descend. Donc, on va avoir une pente négative. Alors, est-ce qu'on peut lire l'ordonnée à l'origine? Oui, 4 ici. Ça coupe l'axe des ordonnées en 4. Donc ça veut dire que P est égal à 4. Je rappelle qu'une équation réduite, c'est du type mx plus p. Donc on a déjà p. Ensuite, eh bien, pour lire la pente, il suffit de trouver un vecteur, de lire un vecteur directeur. Donc j'ai un vecteur directeur très simple ici, qui est 1 en abscisse, moins 3 en ordonnée. Donc ça entraîne que la pente, c'est moins 3 divisé par 1, donc ça fait moins 3. Finalement, une équation de D2, pardon, c'est moins 3 plus moins 3x plus 4. Voilà, moins 3x plus 4. Pour D3. Alors, pour D3, bien là, vous voyez, on a, donc ça va d'ici à ici. Donc, si on regarde par symétrie, oui, ça passe bien par 0. Donc, si ça passe par l'origine, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est de 0. Ensuite, je lis un vecteur directeur, donc ça nous fait ici, je me décale de 8 et je monte de 2. Donc 8 en abscisse et 2 en ordonnée. Et bien ça entraîne que la pente M, c'est 2 sur 8, c'est donc 1 quart. Donc une équation de D3, c'est 1 quart de x plus 0, donc on laisse comme ça, en fait ça correspond à une fonction linéaire. Ensuite on passe à D4. Donc D4, ici, alors là je suis un petit peu embêté parce que en fait je n'arrive pas à lire, vous voyez, ici je n'arrive pas à lire l'ordonnée à l'origine. Donc on va voir quand on n'arrive pas à lire l'ordonnée à l'origine, comment s'en sortir. Alors quand c'est comme ça, on va déjà trouver la pente. Donc je passe de ce point-là à ce point-là, je peux lire un vecteur directeur, très simplement. Donc ça fait 3, et je me décale de 7, je monte de 2. Donc j'ai une pente qui est de 2 septièmes. Donc ma droite s'écrit sous la forme 2 septièmes de x plus p. Et en fait, pour trouver le p, on va employer une technique qu'on a déjà employée, c'est-à-dire qu'on va utiliser un point de la courbe. Alors je vais par exemple prendre celui-là que je peux lire. Donc D4 passe par 3 moins 5. Pardon, oui, c'est moins 3 moins 5. Moins 3 moins 5. Et donc, je peux remplacer x par moins 3, y par moins 5. Ça me fait donc moins 5 est égal à 2 septièmes multiplié par moins 3 plus p. Donc, ça me conduit à trouver que p, qui est là, je le laisse ici, mais dans ma tête, je le passe à gauche. Donc, ça fait p égale moins 5. Donc là, j'avais 2 fois moins 3, moins 6 septièmes, plus 6 septièmes. Vous voyez, je passe cette quantité-là de ce côté-là. Ça fait moins 5 plus 6 septièmes. Donc j'obtiens moins 35 plus 6 septièmes, si on remet tout sur 7. Et au final, ça va me faire moins 29 septièmes. Donc finalement, une équation de... J'ai trouvé P, je peux écrire l'équation de D4. Donc D4, 2 points, y est égal à 2 septièmes de x, moins 29 septièmes. Alors vous voyez, moins 29 septièmes, c'est un tout petit peu plus petit que moins 4, c'est bien ce qu'on a là au niveau de l'ordonnée à l'origine. Ensuite, il nous reste 1, 2, 3, 4, il nous reste plus qu'une droite à trouver, c'est D5. D5, ça va être très simple.
Alors D5, c'est une droite qui est particulière aussi, puisqu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Et dans ce cas-là, on sait qu'une équation, c'est du type x égale k. Alors, il suffit de trouver l'abscisse. Ici, ça passe par 8, donc c'est x égale 8. Donc voilà, ici, vous avez tous les cas de figure. Les cas de figure simples, où on lit le vecteur directeur et l'ordonnée à l'origine. Un peu moins simple, où on est obligé de faire un calcul pour trouver l'ordonnée à l'origine. Et les cas particuliers des droites parallèles à l'axe des abscisses ou à l'axe des ordonnées. Voilà, donc c'est vraiment un exercice. Alors, troisième exercice, donc trouver les équations cartésiennes ou réduites quand on vous donne des points ou une pente ou un vecteur directeur. Donc voilà, plusieurs cas de figure. Alors, le petit a, vous avez D1 qui passe par 2 points. Donc là, c'est un cas extrêmement classique. Donc, première chose à faire, on calcule la pente, si c'est possible. Alors, ça ne sera pas possible en fait quand ils ont la même abscisse, mais là, il n'y a pas de problème. On verra ça dans le petit 4 d'ailleurs. Alors, je calcule, je rappelle la formule, c'est YB moins YK sur XB moins XA. Donc ici, ça me donne 3 moins moins 5 divisé par 3 moins 1. Donc je me trouve avec 8 divisé par 2 et je trouve 4. Donc je peux déjà commencer à écrire une équation de D1 qui serait Y est égal à 4X plus P. Il me reste à trouver l'ordonnée à l'origine. Comme on vient de le faire, j'utilise un point de D1. D1 passe par A de coordonnées 1, moins 5. Donc je remplace X par 1, Y par moins 5. Ça me fait 4 fois 1 plus P. Et je trouve que P, alors je laisse P ici, ça fait P égale moins 5, moins 4. Ça fait moins 9. Donc une équation de D1, c'est Y égale 4X moins 9. Voilà, on peut vérifier est-ce que ça marche bien sur B, par exemple, quand vous remplacez par 3. 4 fois 3, 12. 12 moins 9, 3. On trouve bien 3 en ordonnée. C'est juste une petite vérification qu'on peut faire. Petit b. Alors, cette fois-ci, on vous donne une pente et un point. Si on vous donne une pente, on peut tout de suite écrire que D2, c'est du type Y est égal à 4X plus P. Et j'ai plus qu'à trouver P, donc à utiliser le point donné. Donc D2 passe par A, donc c'est exactement la même chose que ce que je viens de faire. Donc je remplace, ça fait 2 est égal à 4 fois 1, 4 plus P. Donc je trouve que P est égal à 2 moins 4 est égal à moins 2. Et on écrit l'équation de la droite, 4x moins 2. Ensuite, petit c. Alors, on vous donne un point, un vecteur directeur. Alors, si on a un vecteur directeur qui est 2, 2 moins 3, je peux calculer la pente. Alors, on l'a vu plusieurs fois, il suffit de faire ordonnée divisé par abscisse. Donc, je me retrouve avec y égale moins 3 demi de x plus p. Et ensuite, j'utilise le point 3 moins 4 pour trouver p. Je viens de le faire une fois, deux fois. Je vous laisse le faire tout seul pour trouver p ici. Vous remplacez x par 3 et y par moins 4. Faites attention dans les calculs. Et enfin, le petit d. Alors, celui-là est un petit peu particulier parce que si vous vous lancez dans le calcul, vous avez A et B, vous dites tiens, je vais trouver comme d'habitude l'équation de la droite en calculant la pente. Donc allons-y, je fais YB moins YK, ça me fait 5 moins 2 sur moins 1 moins moins 1. Donc ça me fait 5 moins 2 sur 0. Et là, ça doit faire tilt. Ça passe dans votre tête parce qu'une division par 0, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer la pente. Donc ici, il n'y a pas de pente. Et bien dans les cas qui se passent comme ça, quand il n'y a pas de pente, ça veut dire que c'est une droite qui ne correspond pas à une fonction affine, c'est en fait une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et si vous faites un petit graphique, moins 1, 2, ça va être où? Moins 1, donc je place moins 1, donc moins 1, 2 est ici, et moins 1, 5
eh bien, il est ici. Et donc, vous voyez, ça va être la droite comme ça qui va être parallèle à l'axe des abscisses, parallèle à l'axe des ordonnées, pardon, qui va passer par moins 1. Donc, ce qu'on peut faire pour le dire, on peut dire la droite passe par 2 points d'abscisse moins 1. Elle est donc, si elle passe par 2 points d'abscisse moins 1, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Son équation est x est égal à moins 1. Voilà, donc on se retrouve avec une équation particulière ici. Alors les droites parallèles à l'axe des abscisses, elles par contre, elles ont bien une pente et cette pente c'est 0.